Ok, bienvenue les amis à tous sur la chaîne Batteur Session. Alors aujourd'hui une vidéo très sympa avec un super travail d'indépendance comme vous avez pu le voir. Alors cet exercice, je l'ai tout bonnement copié, tout simplement volé. Oui, disons-le, si vous ne connaissez pas Juan Carlos Mendoza, qui a également une superbe chaîne YouTube, il fait des trucs de folie, vraiment, il est au top du top, ce mec, il a un groove, il a un feeling, il a un toucher, et le gars, c'est un dieu, quoi. Là, en l'occurrence, je vous fais profiter de ce super rythme. Ça va vous faire travailler votre indépendance, mais un truc de malade. Alors, il s'affiche sous vos yeux, regardez bien. La première ligne correspond à votre caisse claire, grosse caisse, Charleston. Je vais vous montrer comment faire ce rythme. Et votre ligne du bas correspond à votre tom basse. Comme vous pouvez le voir, il y a de la couleur et je vous invite à faire exactement la même chose si vous faites, si vous le travaillez, c'est de le travailler de cette manière-là. C'est-à-dire que les couleurs sont là, grosso modo, où va tomber le tom basse. Donc, le fait d'avoir un repère visuel sur ce que vous travaillez, eh ben, je vous le dis, c'est carrément bénéfique. Ok, c'est beaucoup plus facile de travailler quelque chose avec un repère visuel plutôt que d'être dans le flou et de savoir à quel moment faut taper, à quel moment je mets le temps basse, etc., etc. Alors, comment travailler ça? Déjà, lentement. On va scaler la première ligne. Grosse caisse, premier, troisième temps. Caisse claire, deuxième, quatrième temps. Et entre chaque temps, il y a les ends. Et sur les ends, on vient faire la main gauche sur le Charleston. Oui, messieurs, dames. OK? Donc, je vais pas vous faire ça à 120 parce que honnêtement, vous allez fuir. Je vous mets un petit clic. Allez, je vous mets 50. On est sur un rythme en croche. OK? C'est accessible. Je vous avais déjà montré un petit peu ce genre de rythme sur la chaîne. Donc, ça doit pas forcément être tout nouveau pour vous. Je me mets à 50 et je vous enquille 4 mesures de rythme pour que vous compreniez bien. Celle-ci, pour l'instant, je m'en occupe pas. On va travailler qu'avec la main gauche. C'est parti. Alors, ça peut paraître facile, mais prenez vos baguettes, essayez, et vous allez voir déjà, c'est pas si facile que ça de faire ça uniquement avec la main gauche. Eh oui, ça pique, hein? Ah eh oui, je vous le dis. Et ensuite, bien sûr, tout se passe sur le fait qu'on va venir ajouter notre tom basse à des endroits bien précis pour que ça sonne. Si on prend la première mesure, je vais vous montrer, je vais vous mettre le métronome et je vais vous montrer exactement où ça doit tomber. Je vous fais d'abord tom basse seul et après je vous fais avec le rythme. À 50 toujours. Là, je vous vois déjà là, derrière l'écran. Ah ouais, il nous a encore pondu un truc là. C'est pas de moi. Je me décharge de toute responsabilité. Pour le coup, c'est pas de moi, c'est de quelqu'un d'autre. Mais je veux absolument vous partager ça parce qu'honnêtement, c'est top. C'est un super exercice, vous allez voir, niveau groove, niveau toucher, niveau sensation et niveau travail de l'indépendance, puisque vous savez que j'adore travailler l'indépendance. Et c'est la raison pour laquelle je travaille tellement l'indépendance que je suis chauve au jour d'aujourd'hui, parce que je me suis arraché tous mes cheveux. Donc voilà, si vous vouliez savoir le pourquoi du comment, voilà. Bien souvent, les batteurs sont chauves, c'est pour ça. C'est pour la simple et bonne raison qu'on s'arrache les cheveux à chaque fois, quoi. Ok, donc il n'y a pas de raison que vous ayez des cheveux, hein, d'accord? Donc, on va voir maintenant la deuxième mesure, les amis. Et sur la deuxième mesure, eh ben, on fait exactement le même rythme, ok? Sauf qu'on vient ajouter le tom basse autrement. C'est parti, tom basse seul, et ensuite avec le rythme.
Vous avez compris un petit peu la finalité? Voilà, messieurs, dames. On va passer à la troisième mesure, même étape. Quatrième mesure. Bon, bah ça c'est fait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enchaîner l'ensemble. Eh oui, vous faites tourner cette mesure X fois avant de commencer à travailler les autres mesures. Ok? Mesure par mesure. Donc une fois que vous arrivez à faire ça, eh ben on se dit, allez hop, c'est bon, c'est acquis, on passe à la deuxième, etc., etc., juste à temps que vous arriviez à enchaîner l'ensemble des mesures. Oui, j'ai rajouté un petit temps de base sur la quatrième mesure sur le 4. Ouais, j'en ai rajouté un. Ça passe, hein? Pourquoi pas? Encore un petit truc au top du top à travailler. Vous pouvez commencer un solo comme ça et vous pouvez très bien après mélanger les mesures. D'accord? Par exemple, vous êtes là. Donc là, je suis à 100. J'ai fait tourner la quatrième mesure. Je suis revenu sur la première et je suis revenu sur la quatrième. Ok? Si je fais un petit peu plus vite, on va essayer 120. On procède encore une fois, toujours de la même manière. Déjà, tant que ça passe pas. On ne s'engage pas sur la ligne du bas, les amis. Hein. Vous vous doutez bien. Si vous buguez sur ça, joindre les deux, chaos technique assuré total. Hein. Je vous le dis direct, on n'est pas des surhommes. Ok? Prenez le temps. On gère la première ligne au top du top. On se met à 40, 45, tranquille. Et on y va. Et seulement après, on commence à checker, mesure par mesure, l'ajout du temps de basse. Ok? Si vous avez des questions sur cet exercice, vous pouvez les poser à Juan Carlos Mendoza, bien évidemment, mais il est américain. Donc, il va vous répondre en américain. Donc, et s'il vous répond. Voilà. Moi, je vais vous répondre en français et puis je vais vous répondre sur n'importe quelle question que vous avez sur ce genre d'exercice. Ok? Donc, merci à lui pour ce truc-là. Hein, voilà, clairement. Si vous connaissez pas sa chaîne encore, allez-y faire un tour. Vous allez voir, c'est de la bombe. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, une nouvelle fois sur la chaîne YouTube. Si t'es pas abonné, tu t'abonnes, tu likes, tu kiffes, tu partages. Et je te dis à très vite. Ciao. Bye bye.